Jésus mon sauveur, ma liberté. Guide-moi, ô sauveur, par la foi, afin d'être prêt jusqu'au jour de mon départ. Oh mon Jésus, malgré l'insécurité dans ce monde, nous ne sommes pas de ce monde. Malgré l'insécurité dans ce monde, nous ne sommes pas de ce monde. Si le Seigneur avait dit c'est par accident, je dirais grand merci, oh mon Seigneur, car ce n'est pas comment je partirai qui m'importe, mais la question c'est de savoir. Chers téléspectateurs, bonsoir. Grande est notre joie de vous avoir si nombreux devant vos petits écrans pour suivre votre émission L'Avertissement. D'aucuns se diront pourquoi ces titres Avertissement. Nous voyons dans la Bible, Dieu avant de faire toutes choses a averti son peuple pour que ce dernier ne demeure pas dans l'ignorance. Donc pour nous, face à toutes ces fausses doctrines, nous ne voulons pas que le peuple de Dieu demeure dans l'ignorance. Car la Bible dit un peuple sans révélation court à sa perte. Donc cette émission qui est une première d'une série de longues émissions qui vont suivre, nous allons aborder le thème biblique. Des thèmes qui divisent l'Église, corps de Christ. Nous allons donc, par la grâce de Dieu, avec l'aide des Écritures, apporter une certaine lumière à ces thèmes-là. Mais faute de temps, nous ne pouvons pas tout finir aujourd'hui. Nous vous promettons d'autres émissions qui vont suivre et à l'avenir, on aura des séries d'émissions qui vont suivre de manière progressive. Pour ce fait, aujourd'hui, nous recevons un frère, le frère Dan Bukassa. Frère Dan, bonsoir. Bonsoir mon frère. Frère Dan, pouvez-vous nous dire, on peut vous appeler frère, prédicateur, pasteur, prophète ou docteur? Quelle est pour vous la meilleure appellation? En tout cas, c'est bien de m'appeler frère. Parce qu'un pasteur, il est frère en Christ. Un évangéliste, il est toujours un frère en Christ. Apôtre, il est frère en Christ. Alors nous sommes tous des frères en Christ. D'accord, frère Dan Bukassa. Nous allons passer à la première question. Frère Dan, pouvez-vous nous éclaircir un peu? Avec toutes les églises qui naissent par-ci par-là, qui d'après vous peut être un pasteur? En tout cas, merci pour la question. Je vous remercie beaucoup de m'avoir accordé ce beau moment pour que nous puissions vraiment aussi ajouter une pierre au corps de Christ. Donc cela veut dire que nous voulons aider les enfants de Dieu à mieux comprendre la Bible. C'est ce que nous voulons faire. Mais par l'aide du Saint-Esprit, nous allons lire les Écritures. Donc la question est celle-ci. Qui doit être le pasteur? Premièrement d'abord, un pasteur doit être appelé par Dieu lui-même. Donc cela veut dire, vous devez rencontrer l'ange de l'Éternel qui est Dieu lui-même pour qu'il vous donne la commission. En d'autres termes, vous devez rencontrer la colonne de feu. Tu ne peux pas monter du haut de la chair sans avoir rencontré l'ange de l'Éternel. Alors,
je vais lire dans la Bible parce que nous sommes des chrétiens. La Bible, elle est notre modèle. On ne doit pas donner quelque chose sans se référer à la Bible. Donc, je vais lire dans le livre de Exode, au chapitre 3. Vous allez comprendre. Exode, chapitre 3, verset 1 jusqu'à 6. Suivez bien la Bible. Moïse faisait paître les troupeaux de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Midian. Et il amena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu, en Europe. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je vais me retourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il s'est détourné pour voir, et Dieu appelait du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes pieds, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse s'est caché le visage, car il craignait de regarder Dieu. Amen. Amen. Vous comprenez? Donc, Moïse il a vu la colonne de feu. Il a vu l'ange de l'Éternel. Pourquoi? Avant de monter du haut de la chair, avant de prêcher la parole, vous devez rencontrer l'ange de l'Éternel, qui est Dieu lui-même. Est-ce que vous comprenez? Écoutez, l'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris qui lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour les délivrer de la main de l'Égypte, des Égyptiens, et pour les faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans le lieu qu'habitaient les Cananéens, et les Haïtiens, et les Amoréens, et les Phaïsiens, et les Haïtiens, et les Ibiciens. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et je vis l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, et les enfants d'Israël. Avant que Dieu fait quelque chose, excusez-moi, avant que Dieu envoie quelqu'un, avant que tu commences à prêcher, Dieu doit te donner la commission. Donc, vous devez rencontrer Dieu face à face. Et il te montrera ce qu'il faut faire. Tu ne peux pas commencer à prêcher comme ça. Comment vous devez savoir réellement si tu es un pasteur? Ou soit un évangéliste? Ou soit un apôtre? Dieu doit te donner la commission. Amen. Dieu doit te parler face à face. Nous avons une grande confusion aujourd'hui, là où les gens vont à l'école pour étudier la théologie, pour être les enfants, être les prédicateurs, pasteurs, tout consort. Je vous assure, dans la Bible ici, il n'y a pas le mot théologie. Dès que vous faites la théologie,
directement vous travaillez pour le diable. Excusez-moi les termes, c'est difficile, mais je dois vous dire la vérité. C'est un peu ça. Donc vous devez rencontrer premièrement d'abord l'ange de l'Éternel, qui est Dieu lui-même, ou soit la colonne de feu. Sans cela, mon frère, il ne faut pas prêcher. C'est là où nous avons des confusions aujourd'hui dans des églises. Nous avons des pasteurs qui ne sont pas appelés par Dieu pour prêcher l'évangile. Il vient, il vous dit n'importe quoi, vous le suivez derrière. Au lieu qu'il vous prêche la parole, il vous prêche de n'importe quoi. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, on avait jugé bon de vous avertir. Parce que Dieu, avant de juger quelqu'un, il doit vous avertir. C'est là où, par la grâce de Dieu, nous avons sondé les Écritures, vous aider à suivre réellement Dieu, mot à mot, à lire la parole de Dieu. Et si vous avez un prédicateur, vous regardez son comportement et vous allez bien comprendre réellement s'il avait rencontré l'ange de l'Éternel ou soit il avait rencontré la colonne de feu. Nous ajoutons les Écritures. Nous allons lire encore dans le livre de Samuel, 1er Samuel. Samuel, chapitre 3. Écoutez bien. Vous allez bien écouter cela. Chapitre 3, verset 1 jusqu'au verset 10. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ces temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troublés et ne pouvait plus voir, était caché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit, me voici. Et il courut vers Élie et dit, me voici, car tu m'as appelé. Élie répondit, je n'ai point appelé, retourne te coucher. Et il alla se coucher. Amen. Est-ce que vous suivez? Donc cela veut dire, Dieu a appelé Samuel. Samuel est parti chez le sacrificateur Élie. Tu m'as appelé. Élie il a dit non, je ne t'ai pas appelé. Va te coucher. Écoutez encore, verset 4. Alors l'Éternel appelait Samuel. Et il répondit, me voici. Et il courut vers Élie et dit, me voici car tu m'as appelé. Élie répondit, je n'ai point appelé, retourne te coucher. Et il alla se coucher. Verset 6. L'Éternel appelait de nouveau Samuel. Samuel s'éleva, alla vers Élie et dit, mais voici tu m'as appelé. Élie répondit, je n'ai point appelé mon fils, retourne te coucher. Pour la deuxième fois, 7. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. 8. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la troisième fois. Et Samuel s'éleva, alla vers Élie et dit, me voici, car tu m'as appelé. Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Amen. Ça, c'est ça les caractéristiques de Dieu. Pour être un prédicateur, un pasteur, Dieu doit t'appeler. Et il connaît ton nom. Alors, Élie a compris que c'est l'Éternel qui appelait l'enfant Élie et l'enfant Samuel. Mais regardez maintenant au verset 9. Il dit à Samuel, va, couche-toi. Et si l'on t'appelle
tu diras, parle Éternel, car ton serviteur écoute. Et Samuel alla se coucher à sa place. Verset 10. L'Éternel vint, se présenta, et il appela comme les autres fois. Samuel, Samuel, Samuel. Samuel répondit, parle, car ton serviteur écoute. Alors l'Éternel dit à Samuel, voici je veux faire en Israël une chose qui étourdira les oreilles de quiconque l'entendra. Amen. Amen. Vous voyez, Dieu a appelé Samuel par son nom. Vous devez écouter la voix audible, comme Samuel a écouté la voix audible. Vous devez rencontrer l'ange de l'Éternel avant de commencer votre ministère. C'est clair. Nous allons continuer encore. Il ne faut jamais monter du haut de la chair si tu n'as jamais rencontré l'ange de l'Éternel. Sinon, vous allez troubler les enfants de Dieu. C'est là où nous avons des confusions partout, des divisions partout, des fausses prophéties partout. Alors ça fait vraiment la honte. Ça fait la honte. Je vais vous donner seulement l'exemple ici en Afrique du Sud. Vous savez, les Sud-Africains, si tu te présentes devant eux, je suis un prédicateur, ces gens-là vous respectent. Ils vous donnent du respect. Mais c'est grave maintenant, c'est là où les Congolais ont profité pour faire de n'importe quoi. Nous avons des pasteurs ici qui couchent avec des femmes d'autrui, qui font de n'importe quoi. À côté de moi ici, tout près d'une église ici, c'est une église des Congolais. Un frère qui vient de Kin, il est arrivé ici. On lui a dit, apôtre. C'était un bon frère, il prêche bien, il prie. La journée, le soir, un bon frère. Apôtre. Qu'est-ce qui s'est passé? Dans l'église, là, il y avait une sœur sud-africaine, métisse. Elle était divorcée. La sœur, elle avait des moyens, elle avait tout. Mais un jour, le frère congolais là, l'apôtre là, il priait pour les malades. Et si vous avez des problèmes, venez, je vais prier pour vous. La sœur Kalad là, elle est partie voir le pasteur, l'apôtre là, lui demander vraiment s'il peut prier pour elle. L'apôtre a demandé c'est quoi? Oh non, j'ai besoin d'un mari. Il dit si c'est comme ça, retourne à la maison, reviens demain, je vais prier pour toi. La sœur, elle est revenue encore le lendemain. L'apôtre a dit, en tout cas, Dieu m'a dit, j'ai une prophétie. Donc, le mari en question que tu es en train de chercher, c'est moi. La sœur, elle est tombée par terre. Elle dit, mais je trouve quand même un mari prédicateur. Oh, c'était quoi? C'était de fausses choses. C'était de fausses choses. Directement, le monsieur a dit à la sœur, nous devons quitter l'église ici. On doit commencer notre église dans la maison. Jusqu'au point où ils ont quitté l'église là, ils ont commencé leur œuvre dans une maison. L'apôtre là a bouffé l'argent de la femme. Il a bouffé l'argent de la femme. Il avait même trompé à la sœur là que je n'ai pas de femme. Or, le monsieur avait laissé une femme au pays, à qui? Avec les enfants. Comprenez un peu comment les gens jouent avec Dieu. Quelqu'un comme ça, et vous lui appelez pasteur, apôtre. Ce sont des personnes qui n'ont jamais rencontré l'ange de l'Éternel, qui n'ont jamais rencontré vraiment la colonne de feu. Une fois rencontré la colonne de feu, tu ne feras jamais de bêtises comme ça. Ça c'est un. Comme je vous avais dit bien avant, nous allons encore continuer avec les Écritures. Vous allez comprendre qui doit être un pasteur. Premièrement, d'abord, je vous avais montré avec l'œil des Écritures.
dans le livre d'Exode, chapitre 3, 1 jusqu'à 5, à 6. Encore au 1 Samuel 3, 1 jusqu'à 10. Ça, c'est très important. Maintenant, allons dans le livre de Timothée. 1 Timothée. 1 Timothée, au chapitre 3, verset 1 jusqu'à 5. Retenez ça bien. 1 Timothée, chapitre 3, verset 1 à 5. Écoutez. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Écoutez bien. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable. Si nous parlons de l'évêque ici, l'évêque c'est un pasteur. Amen. L'évêque c'est un pasteur. Donc, si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Écoutez, il faut donc que l'évêque soit irréprochable. Un pasteur doit être irréprochable. Mari d'une seule femme. Sobre. Modéré. Réglé dans sa conduite. Hospitalier. Propre à l'enseignement. Amen. Il faut qu'il soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission, dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? Amen. Amen. Vous comprenez un peu. Ça, c'est très important. Mari d'une seule femme. Pas de femme, pas un polygame. Et il doit bien diriger sa maison. Et vous allez voir le prédicateur avec les enfants vraiment des bandits, avec des pantalons taille basse. Mais comment tu dois être un prédicateur? Vous savez, d'abord, un pasteur, c'est un serviteur. Vous comprenez un peu? C'est un serviteur de Dieu. Un pasteur, c'est, comment on dit? Un pasteur, c'est quelqu'un qui doit être exemplaire, comme on vient de le dire. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison, qu'il tienne ses enfants dans la soumission, dans une parfaite honnêteté. Un pasteur, c'est un berger. Et nous, les enfants de Dieu, nous sommes des brebis. Amen. Amen. Et c'est très grave aujourd'hui. Excusez-moi un peu, je vais entrer un peu en profondeur. Comme nous le disons toujours en lingala, tozo kotana muzindo. Donc cela veut dire, hein, je vais vous donner un peu, peut-être d'autres personnes seront contre moi, mais je vais vous dire la vérité. Amen. La vérité est têtue. Vous trouvez des pasteurs, ils ont des églises partout. Un pasteur à Kinshasa, il a des églises à Djobourg, à Cape Town, en Europe. Ça c'est faux, selon les Écritures, c'est faux. Tu ne dois pas avoir 3 églises, 4 églises, un seul pasteur. C'est écrit où ça? Nous voyons Paul comme apôtre. Il allait de ville en ville créer des églises. Une fois, il lui laisse une église, il lui place quelqu'un là-bas, selon l'œuvre du Saint-Esprit. Amen. Lisons encore dans le livre de Tite. Vous allez comprendre comme Paul faisait. Tite au chapitre 1. Il laisse un serviteur là-bas et il est libre, le prédicateur là.
tu ne dois pas être pasteur à Kinshasa, mais tu es en train de surveiller l'église en Europe. Dès que les enfants de Dieu mettent des dîmes, tu amènes les dîmes ici. Ce n'est pas même un pasteur que tu as laissé là-bas. Tu as laissé un travailleur. Ça, ce sont les businessmen. Ça, c'est contre les Écritures. Écoutez ce que la Bible dit dans le livre des Tites. Écoutez ce que Paul est en train de dire. Chapitre 1, verset 5. Je te laisse en Crète, afin que tu mettes en ordre ce qui est resté à régler, et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. Et si il se trouve quelques hommes irréprochables, mari d'une seule femme, vous comprenez, mari d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soient ni accusés de débauche, ni rebelles. Donc, cela veut dire, Paul allait de ville en ville. Il laisse l'église, il place quelqu'un là-bas. Donc, l'église là, Paul ne peut pas encore retourner là-bas. On dit, écoute, on a mis combien de dîmes là-bas? On a mis combien des offrandes? Donnez-moi autant. Non, ça n'existe pas. Cher pasteur, je vous respecte beaucoup. Vous êtes des pasteurs. Par respect, je vous appelle pasteur. Laissez des aventures. Cessez des aventures. Et têtu. Vous trouvez des pasteurs, ils ont des églises partout. Un pasteur à Kinshasa, il a des églises à Djobour, à Cape Town, en Europe. Ça c'est faux. Selon les Écritures, c'est faux. Tu ne dois pas avoir 3 églises, 4 églises, un seul pasteur. C'est écrit où ça? Nous voyons Paul comme apôtre. Il allait de ville en ville créer des églises. Une fois, il lui laisse une église, il lui place quelqu'un là-bas. Selon l'œuvre du Saint-Esprit. Amen. Lisons encore dans le livre des Tites. Vous allez comprendre comme Paul faisait. Tite au chapitre 1. Il laisse un serviteur là-bas et il est libre, le prédicateur là. Tu ne dois pas être pasteur à Kinshasa, mais tu es en train de surveiller l'église en Europe. Dès que les enfants de Dieu mettent des dîmes, tu amènes les dîmes ici. Ce n'est pas même un pasteur que tu as laissé là-bas. Tu as laissé un travailleur. Ça, ce sont les businessmen. Ça, c'est contre les Écritures. Écoutez ce que la Bible dit dans le livre des Tites. Écoutez ce que Paul est en train de dire. Chapitre 1, verset 5. Je te laisse en Crète, afin que tu mettes en ordre ce qui est resté à régler, et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. Et si il se trouve quelques hommes irréprochables, mari d'une seule femme, vous comprenez, mari d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soient ni accusés de débauche, ni rebelles. Donc, cela veut dire, Paul allait de ville en ville. Il laisse l'église, il place quelqu'un là-bas. Donc, l'église là, Paul ne peut pas encore retourner là-bas. On dit, écoute, on a mis combien de dîmes là-bas? On a mis combien des offrandes? Donnez-moi autant. Non, ça n'existe pas. Cher pasteur, je vous respecte beaucoup. Vous êtes des pasteurs. Par respect, je vous appelle pasteur. Laissez des aventures. Cessez des aventures. Ce que vous êtes en train de faire là, ce sont des aventures. Vous êtes en train de tuer les âmes de Dieu. Et je vous dis que Dieu n'est pas content. C'est clair. Donc, un pasteur doit être marié d'une seule femme. Pas de femmes. Pas des enfants rebelles. Et beaucoup de pasteurs, ils ont envoyé leurs enfants en Europe, partout. Mais écoutez maintenant des témoignages de leurs enfants. Les autres, leurs enfants, ce sont des PD. Mais lui, il continue à prêcher là-bas à Kinshasa, à Lubumbashi. C'est grave ça.
Et les enfants de Dieu, écoutez, si votre pasteur il est comme ça, je vous assure, Jésus-Christ dit dans le livre de Matthieu, si un aveugle conduit un autre aveugle, les deux là tomberont. Je vous dis, vous devez être souple. Vous devez être très souple. C'est là où j'étais en train de dire bien avant là, il doit être d'abord appelé par Dieu. Soit tu dois rencontrer l'ange de l'Éternel, soit la colonne de feu, et aussi dans le livre de 1 Timothée, comme on vient de le lire, il doit être irréprochable. Il doit bien diriger sa maison. Amen. Je crois. Vous êtes satisfait? Merci Frère Dan pour toutes ces explications, ces éclaircissements. Nous croyons que le peuple de Dieu a suivi avec attention ces éclaircissements en ce qui concerne le pasteur. Nous allons un peu souffler en musique. Nous allons écouter notre frère, le pasteur Lifoko, dans l'une de ses cantiques. Suivons. La chanson que je vais chanter maintenant s'appelle L'amour horizontal. olingi bobele kufa ya Yesu kuna na Golgotha waka elongi na gauche pe na droite okomona ndeko na yo ye azali ntina oyo mwana nzambe akufaki na ekulusu ye azali ntina oyo makila esopamaki na Golgotha. Si tu dis tu aimes Jésus, tu dois aimer aussi ton frère. Amour, 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 amour. Hey, yeah. Oh, oh. Horizontal. Vertical. C'est l'amour horizontal. Est-ce que tu aimes ton frère ce soir? Écoute. Je n'aime pas seulement ce prédicateur qui prêche Jésus dans les airs seulement. J'aime ce prédicateur qui peut le prendre de la Genèse. Comme ce vieux prédicateur noir qui l'a fait descendre dans sa seconde
horizontale, là où Jésus peut devenir mon frère et ma soeur. Jésus dans la chair. Alléluia. Où est Jésus aujourd'hui? Où est Jésus aujourd'hui? Où est Jésus aujourd'hui? Il est dans ton frère. Alors encore une fois, salue ton frère. Dis-lui que Dieu te bénisse. Dis-lui, je suis très content que tu sois ici. Savez-vous que Paul persécutait les disciples de Jésus? Est-ce que vous le savez? Hein? Mais jusqu'à ce que la voix vienne du ciel. Paul, pourquoi me persécutes-tu? Il avait persécuté la famille de Jésus. Comme on a à gauche, tombe à droite. Il y a une famille à Jésus Christ. Amour, amour, amour. Amour, amour, amour. Oh, oh, oh. Hey, hey, hey. Horizontal. Encore une fois, dis à ton frère, je t'aime de l'amour du Seigneur. Nous revoici encore dans notre émission, après cette pause musicale. Nous sommes toujours avec notre frère, le frère Dan. Frère Dan, vous avez déjà pu, après cet éclaircissement sur la vocation du pasteur, nous voulons un peu, comme vous avez vous-même dit, entrer un peu dans Mosindo. Vous savez un peu, est-ce que on peut avoir des pasteurs polygames dans une église ou des pasteurs divorcés? Est-ce biblique? Merci pour la question. Des pasteurs divorcés ou polygames, laissez-moi vous dire, selon les Écritures, comme je vous avais dit bien avant, la Bible, elle est notre modèle. Une fois vous trouvez un prédicateur divorcé, c'est un adultère. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Bible. Nous allons lire. Un polygame, n'en parlons même pas. Il ne peut pas monter du haut de la chair et prêcher l'évangile. Ça ne peut pas se faire. Mais comme il y a des têtus, nous voulons aider les enfants de Dieu. Souvenez-vous, c'est l'avertissement. On est en train d'avertir les enfants de Dieu. Amen. Si vous ne voulez pas écouter, aujourd'hui, demain, après, c'est le jugement. Et vous devez faire attention. Si Dieu veut juger, mon frère, n'appelez ça un exemple simple. Nous venons ici. Dis-moi un peu si Dieu veut te juger. Si Dieu veut te frapper. Les enfants de Dieu tirent attention.
Nous allons lire, selon l'aide du Seigneur. Allons dans le livre de Matthieu 19. Matthieu 19. Ça, c'est ainsi dit le Seigneur, hein? Amen. Ainsi dit le Seigneur. Matthieu 19. Excusez-moi un peu, Matthieu 19, au verset. Nous allons commencer au premier verset. Lorsque Jésus eut achevé ses discours, il quitta la Galilée et alla dans le territoire de la Judée, au-delà du Jourdain. Une grande foule le suivit et il guérit le malade. Les pharisiens l'abordèrent et dirent: pourquoi l'éprouver? Pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Il répondit: n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme? Et il dit: c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Amen. Amen. Pourquoi donc, lui dirent-ils, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Il leur répondit: c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Verset 9. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour l'infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Amen. Si vous répudiez votre femme, sauf pour l'infidélité, tu peux chasser ta femme pour l'infidélité. Si elle est tombée avec une autre personne, tu la mets dehors, ça ne dérange pas. Mais une fois tu épouses une autre, tu es un adultère. C'est ça que Jésus vient de dire. Il a bien dit. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Amen. C'est l'écriture. Donc cela veut dire quoi? Si vous voyez un prédicateur divorcé ou polygame, du haut de la chair, c'est un adultère. Amen. Amen. Et vous devez savoir, un prédicateur du haut de la chair, il communique les esprits. S'il est adultère ou polygame, mais toute l'église, les gens auront de 2 femmes, 3 femmes, 4 femmes. C'est une église de polygames, une église des adultères. Alors, pour vous dire, enfants de Dieu, un polygame du haut de la chair, quittez l'église là. Un divorcé du haut de la chair, quittez l'église là. On avait lu bien avant, non? N'est-ce pas? Dans le livre de Timothée, un évêque doit avoir une seule femme. Ça, on avait lu, c'est dans le livre de Timothée, chapitre 3, verset 1, jusqu'à 5. C'est ainsi dit le Seigneur. Mais toi, prédicateur avec 2 femmes, pourquoi tu t'entêtes encore jusque-là? Quitte la chair. Ça, c'est ainsi dit le Seigneur. Tu es en train de tuer les âmes de Dieu, comme on vient d'écouter le pasteur Lifoko. Tu es en train de tuer les âmes de Dieu. Vous n'avez pas le droit de prêcher. Quittez la chair. Chose grave, j'avais même suivi une émission. Un pasteur réputé à Kinshasa. C'est grave ça. Il a chassé sa femme. Oh non, c'est une sorcière.
Mon frère, les Écritures nous disent ici que tu ne peux pas répudier ta femme, sauf motif d'infidélité. Elle est sorcière, mais tu es un pasteur, tu peux prier pour elle. Vous avez des enfants, tu la mets dehors pour prendre encore une autre femme. Tu continues à prêcher. Tu es un aventurier. Là, tu es en train de contester avec le Saint-Esprit. Et nous voyons chose grave. Il doit le prendre même sa secrétaire. Je vais d'abord vous dire quelque chose. Où est-ce que vous avez déjà vu un prédicateur dans la Bible ici, avec une femme secrétaire et avec une secrétaire? Pour faire quoi? Pour faire quoi? Vous voyez, ce sont des aventuriers. Nulle part dans la Bible. Vous allez écouter au nom un pasteur avec une secrétaire. Peut-être la secrétaire en question, elle est mariée aussi. Oh non, la fin du mois, nous allons voyager en Afrique du Sud. La secrétaire, elle arrive chez son mari. Chérie, on va voyager avec le pasteur en Afrique du Sud. Vous allez arriver où? Vous arrivez à l'hôtel avec la secrétaire. Le mari à la maison. Le mari au pays. La femme, ta femme, avec le pasteur. C'est grave ça, mon frère. Ce sont des choses où vraiment nous devons vraiment taper très fort. Et je vous dis que, souvenez-vous, c'est l'avertissement. On est en train d'avertir les enfants de Dieu. Nous sommes arrivés à la fin. Il n'y a plus le temps. Alors, on vient de lire dans le livre de Matthieu 19 jusqu'au verset 9. Amen. Amen. Nous allons encore ajouter quelque chose. Allons dans le livre de Marc. Marc chapitre 10. Marc chapitre 10. Attention, la Bible, il y a toujours des témoins. Hein? Amen. Il y a toujours des témoins. Là, si vous dites non, écoutez mon frère, c'est trop dur, tout ça, mais c'est la Bible. Non, nous croyons la Bible. Marc 10. Écoutez, je vais aller rapidement au verset 10. Marc 10, 10. Lorsqu'ils furent dans la maison, les disciples l'interrogèrent encore là-dessus. Il leur dit, c'est lui qui répudie sa femme et qui en épouse une autre commet adultère à son égard. Amen. C'est clair. Tu chasses ta femme et tu en épouses une autre. Tu commets adultère à ton égard. Donc, si tu es du haut de la chair en train de prêcher, tu es un adultère. Et vous les enfants de Dieu, vous devez tirer attention. Je vous avais dit bien avant là, qu'un prédicateur du haut de la chair, il communique les esprits. S'il est menteur, toute l'église seront des menteurs. Si il est polygame, adultère, toute l'église. Bon, mon église n'y soit des adultères, des polygames. Pourquoi? Parce que celui qui est du haut de la chair, c'est un adultère, un polygame. Donc cela veut dire, pour terminer, un polygame ou un divorcé, ils n'ont pas le droit de prêcher. C'est la Bible, c'est clair. Il doit avoir une seule femme. Tu as cherché ta femme. La Bible dit que avant d'épouser une autre, c'est jusqu'à ce que ta femme là que tu avais répudiée soit morte. Donc c'est pour vous dire que ils n'ont pas le droit de prêcher. Ces polygames là, c'est les adultères là, ils n'ont pas le droit de prêcher. Donc c'est la Bible. Si vous voulez dire que frère, tout ce que tu dis là, on ne va pas vraiment accepter cela. Mais là vous dites au Saint-Esprit, ce n'est pas à moi. Moi, j'ai tout simplement lire les Écritures. C'est clair. Amen. Amen. Lisons un peu, excusez-moi, une dernière écriture. Dans le livre de Luc. Luc au chapitre 16. Luc
chapitre 13, excusez-moi, 16. Luc, chapitre 16. On était Matthieu, Luc 16, 18. Écoutez, ça c'est le Saint-Esprit, non? Quiconque répudie sa femme et en épouse une autre commet adultère. Et quiconque épouse une femme répudiée par son mari commet un adultère. Il dit quoi? Quiconque répudie sa femme et en épouse une autre commet un adultère. Et quiconque épouse une femme répudiée par son mari commet un adultère. C'est clair. Donc des prédicateurs divorcés, ce sont des adultères du haut de la chair. Ils n'ont pas le droit de prêcher. Ça c'est ainsi dit le Seigneur. Vous devez avoir une seule femme, mon frère. C'est là où nous avons des sérieux problèmes dans nos églises. Enfants de Dieu, écoutez. Ça ce n'est pas le temps d'être derrière des pasteurs. Et souvent j'ai remarqué, il y a quelque chose que je dois quand même dire aux enfants de Dieu. J'ai remarqué quelque chose. Même si le prédicateur est divorcé, polygame, quoi que ce soit, parce qu'il est Moulouba, tous les Balouba seront derrière lui. S'il est Moukongo, les Bakongo seront derrière lui. Mais nous sommes les enfants de Dieu. Le sang de Jésus-Christ nous a déjà lavé. Nous, on n'est pas des Balouba, on n'est pas des Bakongo, les Katangais, non, nous sommes les enfants de Dieu. Ça, c'est très important. Je vais vous donner l'exemple. Excusez-moi un peu, je n'ai pas vraiment l'habitude de citer le nom, mais je vais quand même parler quelque chose. Je vais dire quelque chose. Regardez, nous avons un homme là au pays, mais il n'est pas là, il est maintenant en Europe. C'est le papa Ngwanda, le politicien là, vous le connaissez. Il était à Kinshasa là, je crois, dans les années 1996, avec une église. Ngwanda appelait Terminator à ce temps-là, avec une église à Kinshasa. Mais derrière lui, les Ngwandais, les Bakongo derrière lui. Pourquoi? Parce que c'est un Ngwandais. Les Bakongo, les Bangwandais étaient derrière lui. Mes frères, qu'est-ce que ce monsieur-là peut prêcher? En train de tuer les gens, en train de faire des dégâts sérieux. Mais les gens sont derrière lui. Mais vous êtes des aveugles, mon frère. Ça, ce n'est pas le temps. Ce sont des aventuriers. Alors, comme je viens de vous le dire là, si vous voyez vous avez un prédicateur polygame, un prédicateur divorcé, je vous dis la vérité, que quitter cette église-là, c'est le moment. Souvenez-vous, je suis en train d'avertir, selon, en accord avec les Écritures. Les Écritures, c'est le Saint-Esprit. Les Écritures, c'est Jésus. Amen. Alors c'est très important. Merci. Le frère Dan a été clair dans son exposé. Il n'y a rien à ajouter. La parole est dure, mais c'est la parole. Mais frère Dan, il y a encore une autre préoccupation que le peuple de Dieu a maintenant. Nous voyons avec le phénomène de l'émancipation de la femme. La femme veut être émancipée. Et on parle même au pays de la parité. La parité homme-femme. Est-ce que peut-on avoir des femmes du haut de la chaîne, des femmes prédicateurs, des femmes pasteurs, des femmes prophétesses? Est-ce biblique de voir des femmes prédicateurs? Merci encore pour la question. Parce que j'espère que nous avons encore du temps. Oui, on a du temps. Le temps est parti, nous a un peu... Il reste court, mais on peut juste continuer. Merci. Et souvenez-vous que nous sommes des enfants de Dieu et notre modèle, c'est la Bible. Nous recourons toujours à la Bible. La Bible, c'est le Saint-Esprit. C'est ainsi dit le Seigneur.
Si la Bible dit quelque chose, nous disons Amen. Et nous sommes derrière les Écritures. Mais lisons un peu dans la Bible. Et je vais commenter après. Excusez-moi. 1 Corinthiens au chapitre 14, verset 32 jusqu'à 36, 37. Écoutez ce que dit la Bible. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Comme dans toutes les églises des saints. Le Dieu que nous adorons, c'est un Dieu. Il n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Comme dans toutes les églises des saints. Si votre église, c'est une église sainte, mon frère, suivez les Écritures. Que les femmes se taisent dans les ensembles. Ça, ce n'est pas moi, c'est le Saint-Esprit qui parle. Car il ne leur pas permis d'y parler. Mais qu'elles soient soumises selon qu'elle ait dit aussi la loi. Continuons. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison. Car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Écoutez, il est malséant pour une femme de parler dans l'église. Mais vous, les mamans, tu te permets vraiment. Même yo mo bali, ozotika moi sinayo lui bosser à bateau. Mais tu es un inféminé, toi, papa. Prends la place de ta femme. Tu dois être le prédicateur. Elle doit être vraiment soumise selon la loi. Elle n'a pas le droit de prêcher. Ce n'est pas moi, c'est la Bible. Écoutez ce que Paul est en train de dire. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison. Car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Écoutez, il pose la question. Est-ce que de chez vous que la parole de Dieu est sortie? Vous êtes en train de contester avec le Saint-Esprit. Est-ce que de chez vous que la parole de Dieu est sortie? Ou est-ce qu'à vous seul qu'elle est parvenue? Mais c'est grave ça, vous allez même trouver des docteurs dans des églises comme ça. Une femme est en train de parler. Elle est en train de parler, elle est en train de prophétiser des mensonges. Et je vous dis que elle est en train de tuer les âmes de Dieu. C'est là où le pasteur Le Foucault nous a chanté et nous a dit, vous devez fuir des prédicateurs qui ne sont pas mandatés, qui ne sont pas envoyés par Dieu. Parce qu'ils sont en train de tuer les âmes de Dieu. Bozo banga kaka minduki ya américain. Wana nzembo alifoko ti. Minduki ya américain bozo banga ko kufa minduki ya américain. Mais le grand tueur, ce sont des prédicateurs, des femmes là prédicateurs. Bon, il m'a battu wana. Faut pas vraiment craindre les armes, craindre les Kabila, craindre les politiciens. Ce sont des petits démons. Des politiciens là. Excusez-moi un peu. C'est qui encore les noms? Les Kabila, les Mende là. Ce sont des petits démons. Mais les grands démons, ce sont des prédicateurs qui ne sont pas mandatés par Dieu. Ils tuent l'âme et le corps. Par contre, les politiciens, ils tuent le corps seulement. C'est grave. Fuyez ces gens-là. Une femme, elle ne peut pas prêcher. C'est ainsi dit le Seigneur. Écoutez, si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse ce que je vous dis, ce que je vous ai écrit, c'est un commandement du Seigneur. Si tu es un pasteur,
tu es un prophète, comme Paul vient de le dire, ou inspiré, qu'ils reconnaissent que ce que je vous ai écrit, c'est un commandement du Seigneur. Quand on dit un commandement du Seigneur, cela veut dire quoi? Ça, c'est Dieu lui-même qui est en train de parler. Ça ne vient pas de Paul, mais c'est ainsi dit le Seigneur. Vous contestez avec le Saint-Esprit. Je continue à prêcher même. J'ai suivi même une femme là au pays. C'est une musicienne, elle est devenue pasteur aussi. Je ne sais pas si vous connaissez son nom. C'est Maman Chabani. Un jour, oh non, batona bazolo bake, basi bakote ate, basami kosa. Maman, ici c'est ainsi dit le Seigneur. Nanazo mikosa. Saint-Esprit, ou bien yo. Zelana la question avec tout le respect que je te dois, il ne faut pas jouer avec Dieu. Vandanaban, continue, zonga kaka na musique na yo continue koyemba. Tika bavantir wana. Bino nyonso na bozote yakona. Et puis chose grave, beaucoup d'entre eux, des prédicateurs, des polygames tout consort, maintenant cette fois-ci ils vont où? Ils vont chercher des fétiches. C'est où ça, au pays là? Les pays là, c'est pas encore des noms. Ils vont là-bas pour chercher des fétiches. Des faux prophéties. Dis-moi un peu, je vais vous dire quelque chose. Le Dieu qui a créé le ciel et la terre, est-ce qu'il peut prophétiser à propos du football? Quelqu'un qui se dit prophète, oh non, Dieu m'a dit que la Zambie remportera vraiment la Coupe d'Afrique. C'est quoi ça? Dieu qui a créé le ciel et la terre. Et les enfants de Dieu applaudissent, oh Amen. Mais c'est grave ça. C'est grave ça. C'est pitoyable. Il dit, si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'ils reconnaissent que ce que je vous ai écrit, c'est un commandement du Seigneur. Écoutez, 38. Si quelqu'un l'ignore, qu'il ignore. 39. Ainsi donc, frères, aspirez au don de prophétie, n'empêche pas de parler en langue, mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. Amen. Ça, c'est ainsi dit le Seigneur. Donc, des femmes, elles n'ont pas le droit de monter du haut de la chair et de prêcher l'évangile. Ce n'est pas seulement là-bas. Comme je vous avais dit là, il y a toujours des témoins dans la Bible. Allons dans le livre de Timothée. Le livre de Timothée. 1er Timothée encore. Au chapitre 2. Versets 9 à 10. Je veux aussi que des femmes vêtues d'une manière décente avec pudeur et modestie, et ne séparent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles séparent des bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. 11. Que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner. Amen. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Ça, c'est la Bible. Pourquoi elle doit demeurer dans le silence? Écoutez, Paul donne la réponse. Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Amen. C'est pour cela que Dieu a refusé. Parce qu'une femme, ce sont des êtres faibles. Amen.
C'est ainsi dit le Seigneur. Les enfants de Dieu, écoutez. Je suis en train de vous avertir. Si vous ne voulez pas écouter, c'est votre problème. Amen. Amen. Merci. Encore une fois de plus, Frère Dan, merci pour ces éclaircissements sur ce point qui divisait vraiment l'Église corps du Christ. Il y a encore un point qui est maintenant en vogue dans nos pays, surtout en Afrique, le phénomène de pasteur politicien. Est-ce, selon la lumière des Écritures, est-ce biblique de voir le pasteur faire la politique? Est-ce un milieu propice aux pasteurs, aux hommes de Dieu? En tout cas, merci encore une fois pour la question. Laissez-moi vous dire, selon les Écritures, selon Dieu, mon frère, c'est impossible. C'est impossible. Un politicien. C'est comment encore la question? Est-ce possible à un pasteur de faire la politique? Oui, un pasteur de faire la politique, ça ne peut pas se faire. Vous savez d'abord, si tu es un pasteur, donc cela veut dire que tu es un berger. Il y a beaucoup de choses à faire. Un pasteur, c'est quelqu'un qui est toujours à côté de ses brebis, surveiller les brebis, prier pour les brebis, gêner même pour les brebis. Mais vous laissez le travail que Dieu vous avait donné et tu veux faire la politique. Et vous ne savez pas que la politique en soi c'est du diable. Être serviteur de Dieu, un pasteur, ça c'est le camp de Dieu. La politique, c'est le diable. Et vous, est-ce que vous ne savez pas que la politique, c'est là où le diable vraiment s'est mis là-dedans et il dirige tout? Parce que dans la politique, ce n'est que le mensonge. 80%, 90% de mensonge, 10% de vérité. Excusez-moi, vraiment, même au pays là, c'est même 100% de mensonge. Il n'y a pas de vérité. Et vous voulez faire la politique. C'est grave ça. Vous êtes en train de servir le diable, en même temps, Dieu. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Et un prédicateur ne peut pas faire la politique parce que dans la politique, c'est là où le diable est assis. Il dirige tout là-dedans. Alors, cher pasteur, vous devez être honnête en vous-même. Chose grave, je vais vous donner quand même l'exemple. Le roi David, qui était un roi en Israël, à côté de lui, il y avait un homme qu'on appelait Nathan. Nathan le prophète. Et Nathan il passait son temps à côté de David. Souvenez-vous, quand David est tombé avec la femme d'Uri, et David a fait même tuer Uri. Il a tué Uri, il a pris sa femme. Qu'est-ce qui s'est passé? Nathan, le prophète de Dieu, il est arrivé chez David. David, le roi, il y a un problème ici. Dans la ville ici, il y a un homme. Il a 500 brebis. Mais il avait reçu des visiteurs chez lui. Il n'a pas voulu tuer ses brebis. Maintenant, dans la ville, il y avait une autre personne avec un seul brebis. Celui qui avait 500 brebis, il est parti arracher la brebis de cet homme-là. Maintenant, toi, le roi, qu'est-ce que tu dis à ce propos? David a déchiré les habits. Il dit, cet homme mérite la mort. Et le prophète Nathan a dit, roi David, cet homme-là, c'est toi.
Tu as 500 femmes. Tu as tué Rouri et tu as pris sa femme. Et Dieu n'est pas content avec toi. Regardez les caractéristiques des prédicateurs, des vrais prédicateurs, des vrais prophètes. Il n'a pas dit que, parce que c'est le roi, si je ne dis pas, il peut me tuer. Et David a déchiré les habits. David s'est repenti. Mais vous, des prédicateurs à côté des politiciens, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes là aux alentours, on vous donne l'argent, on vous donne tout. Et vous êtes là. Troublez les enfants de Dieu dans l'église, à côté vous êtes avec Kabila, vous êtes avec les politiciens là que vous connaissez. Et chose grave, le pasteur, j'ai oublié son nom, il est à côté de Kabila là, il s'appelle Mugalu. Pasteur Mugalu, c'est malheureux. C'est malheureux. Une église avec les enfants de Dieu, qu'est-ce que tu fais? Au lieu d'aider Kabila, tu es en train vraiment de l'enfoncer dans la force. Tu lui dis, tu es en train de le tromper à cause de l'argent. Monsieur Mugalu, tu as vendu les droits de naissance. C'est pitoyable. Si tu es vraiment un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu, retournez. Retournez, aidez ces gens-là. Vous les pasteurs, aidez ces gens-là. Vous êtes là, à côté des politiciens, jour et nuit. Le dimanche, à l'église. Vous ne voyez pas que c'est une confusion? Ça ne peut pas se faire. Un pasteur, un prédicateur ne fera jamais la politique. Ne fera jamais la politique, c'est impossible. C'est deux choses différentes. Et d'abord, vous savez, être pasteur, c'est un travail trop dur. Ce n'est pas facile. Et vous-même, les enfants de Dieu, une église avec 25 000 personnes, 36 000 personnes, 5 000 personnes. Mais un berger doit connaître ses brebis. Vous êtes toujours là, notre pasteur, est-ce qu'il te connaît? Un pasteur doit connaître ses brebis. C'est très important. Ça, ce n'est pas même suffisant. Vous avez beaucoup de brebis. Non, vous laissez d'abord vos brebis. Oh non, nous voulons faire la politique. C'est impossible ça. C'est impossible. Vous êtes des bandits. Excusez-moi le terme, vous êtes des bandits. Et Dieu vous jugera très sévèrement. Si vous ne voulez pas vraiment se repentir, vous allez voir la main de Dieu. C'est grave ça. C'est grave ça. Et vous ne voulez pas qu'on en parle. Vous ne voulez pas qu'on en parle. Nous voulons aider les enfants de Dieu. Et je vais vous dire, nous allons restaurer la parole de Dieu au pays. Nous allons restaurer. C'est trop. Et nous allons tourner très fort sur ces choses pour aider les enfants de Dieu. Merci beaucoup. Merci, frère Dan, mais nous avons une préoccupation qui d'aucuns aussi peut se le poser là où ils sont. Avec tout ce que vous venez de dire sur le prédicateur politicien, est-ce que vous, frère Dan, si on proposait un poste politique, est-ce que vous allez refuser? Merci, mon frère, pour la question. Est-ce que je vous dis ceci? Gardez même les images ici. Moi, je ne ferai jamais la politique. Je vous dis que la politique, c'est du diable. Je ne peux pas le faire. Je ne peux pas le faire. Excusez-moi, je vais vous dire quelque chose. Si je dis que je ne ferai jamais la politique, mais ce n'est pas pour dire que je ne prêcherai jamais contre des politiciens. Non, nous, on n'a pas de limite. Hein. En tant qu'enfant de Dieu, on n'a pas de limite. Nous prêchons tout. Et je vous dis, oh,
tel politicien a fait cela. Ah non, vous voyez les grands les pasteurs là-bas au pays. Oh non, nous sommes des chrétiens. On ne va pas toucher à cela. Mais tu es un meurtrier. Un prédicateur, il doit condamner, il doit prêcher contre ces choses. C'est pour aider les enfants de Dieu. Vous placez vraiment, vous mettez des choses, vous êtes en train de dire des choses qui n'est pas vraiment bibliques. Je vais vous donner l'exemple seulement. Regardez Jean-Baptiste. Avec les rois, qu'est-ce que Jean-Baptiste avait fait? Il a condamné l'acte que les rois avaient fait. Et ça lui a coûté cher. On a coupé la tête de Jean-Baptiste. Moi, je n'ai pas peur. S'il faut prêcher contre vous, les politiciens, nous allons le faire. Nous allons le faire. Et laissez-moi vous dire. Regardez ce qui s'est passé avec Pierre. Pierre a prêché. Vous savez comment on avait tué Pierre? On a tourné le pied en haut, la tête en bas, on a coupé la tête. À cause de la vérité. Vous savez comment on avait tué Paul? La tête en bas, on a coupé la tête. Pourquoi pas nous aussi? Nous voulons aider les enfants de Dieu. Que tu sois pasteur, que tu sois président, qui que ce soit, nous on n'a pas peur. Nous allons vous dire de vérité. Si vous voulez nous tuer, tuez-nous. Mais quand même la vérité, je vous avais dit bien avant, la vérité est têtue. Vous me tuez aujourd'hui, demain, vous allez voir encore une autre personne, il va se lever, il va prêcher les mêmes choses. Nous sommes là pour vous dire la vérité. On n'est pas là vraiment pour oh non, nous sommes des pasteurs, on ne va pas prêcher contre la politique. Non, nous vous prêchons la politique, ce n'est pas pour dire que nous faisons la politique. Non. Vous me donnez la porte, j'ai dit non. Je vais continuer à prêcher la vérité. Jusqu'à ce que vous allez libérer les enfants de Dieu. Vous avez mis les enfants de Dieu dans des prisons. Vous appelez ça l'église, dans des prisons. Des faux prédicateurs. Mon frère, je ne ferai jamais la politique. Merci. Merci, le frère Dan a dit qu'il ne fera jamais la politique. Nous n'avons rien à commenter dessus, c'est son point d'avis. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Excusez-moi mon frère, je voulais ajouter quelque chose. Oui, bien sûr. Ça peut toujours aider les enfants de Dieu. Vous les enfants de Dieu, soyez souples. Des grands prédicateurs là que vous connaissez au pays, Lubumbashi, Mbujimaï, Kinshasa, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Vous savez que leurs enfants grandissent, hein? Les églises là, qui vont les remplacer? Ce sont ces enfants. Ce sont ces enfants. Des grands prédicateurs dans des bancs, on ne les donne pas la chair. Aujourd'hui, on commence même à soulever leurs enfants. Oh non, il a eu le ministère. Mais pourquoi pas donner la chair aux prédicateurs qui sont à côté de vous? C'est pitoyable. Ça, ce n'est plus vraiment les choses de Dieu, c'est la politique dans l'église. Écoutez, pour terminer, aujourd'hui, le diable se fait adorer au nom du Seigneur Jésus-Christ dans l'église. Cela veut dire quoi? Le diable a quitté le monde. Il est aujourd'hui dans l'église. Et il dirige l'église, c'est le diable. Pour terminer, si vous voyez un prédicateur divorcé, polygame, une femme qui prêche, c'est le diable dans l'église. Merci beaucoup mon frère. Merci frère Dan. Nous disons que nous sommes arrivés à la fin de notre émission, qui est une première de la série. Au micro, vous avez retrouvé votre humble serviteur, le frère Rigobert. Nous remercions le frère Dan d'avoir accepté notre invitation. Et la technique a été assurée par notre frère, le frère Patrick Mutombo. Nous vous remercions, vous tous les téléspectateurs qui avez prêté attention à notre émission. Nous croyons que cette émission vous a édifié. Si vous voulez nous écrire ou nous appeler, les numéros sont affichés au bas de votre écran. La boîte email aussi est affichée. N'hésitez pas, écrivez-nous, vos questions et vos suggestions sont vraiment le bienvenu. Toutefois, encore une fois, nous vous disons merci. Comme nous avons dit au commencement, que c'est une série d'émissions. Les émissions vont suivre et nous avons fait l'assurance que toutes ces séries d'émissions vont vraiment vous édifier.
Peuple de Dieu, merci et à la prochaine. Que Dieu vous bénisse. Malgré l'insécurité dans ce monde, oh, nous ne sommes pas de ce monde. Malgré l'insécurité dans ce monde, oh, nous ne sommes pas de ce monde. Jésus mon sauveur, ma liberté, guide-moi ô sauveur par la foi, afin d'être prêt jusqu'au jour de mon départ. Oh mon Jésus, malgré l'insécurité dans ce monde, oh, nous ne sommes pas de ce monde. Malgré l'insécurité dans ce monde, oh, nous ne sommes pas de ce monde. Si le Seigneur avait dit c'est par accident, je dirais grand merci oh mon Seigneur, car ce n'est pas comment je partirai qui m'importe, mais la question c'est de savoir vraiment si je partirai. Oh mon Jésus, malgré l'insécurité dans ce monde, oh, nous ne sommes pas de ce monde. Malgré l'insécurité dans ce monde, oh, nous ne sommes pas de ce monde. Si le Seigneur avait dit c'est par une balle, je dirais grand merci oh mon sauveur, car ce n'est pas comment je partirai qui m'importe, mais la question c'est de savoir vraiment si je partirai. Oh mon Jésus, malgré l'insécurité dans ce monde, oh, nous ne sommes pas de ce monde. Malgré l'insécurité dans ce monde, oh, nous ne sommes pas de ce monde. Ce qui se passe dans le naturel, dans le spirituel aussi c'est la même chose. L'insécurité dans la chair et dans l'âme, ce n'est pas comment je partirai qui m'importe, mais la question c'est de savoir vraiment si je partirai. Oh mon Jésus, malgré l'insécurité dans ce monde, oh, nous ne sommes pas de ce monde. Malgré l'insécurité dans ce monde, oh, nous ne sommes pas de ce monde. Ne craignez pas les bombes des Américains, mais craignez plutôt celui qui peut tuer ton âme, car c'est celui-là vraiment le vrai bandit. Car ne craignez pas celui qui peut détruire ta chair, mais craignez plutôt celui qui peut détruire ton âme. Oh mon Jésus,